Je suis Julie Borel, coach pédagogique au sein du Customer Changer et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec un élève de notre académie. Valentin, comment vas-tu? Bonjour, super bien, merci. Et toi? Ça va, je te remercie. Merci d'être là pour nous partager ton expérience. Est-ce que tu veux bien te présenter du coup en quelques mots? Avec plaisir. Valentin, j'ai 32 ans, j'habite à Montreux, dans le sud de la Suisse. Super. Super. Et quelle est la compétence que tu as choisie et pourquoi, Valentin? Alors, j'ai choisi la compétence de média buyer au début. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose où on nous donne le projet et après on gère notre temps. Donc, ça nous laisse pas mal d'indépendance. Et, euh, Et c'est quelque chose où on peut aller chercher un pourcentage de réussite et non pas un contrat où c'est notre temps horaire qui travaille. Et c'est ce Hmm, qui m'avait intéressé. c'est ce qui t'a intéressé, ça marche. Et quel est ton métier ou ton activité actuelle ou avant de nous rejoindre? J'ai déjà fait pas mal de choses, mais principalement de la restauration où je suis en train de faire ma dernière saison. Ça y est, c'est la dernière ligne droite Voilà. avant ta reconversion officielle. Oui, enfin. Oh les cœurs! Ouais. Bon, alors du coup, on va parler justement de qu'est-ce qui t'a poussé à te reconvertir, Mhm. à dire stop à ton ancienne situation professionnelle. Est-ce que t'as quelque D'accord. chose en particulier qui t'a dit, là, ça y est, stop, j'arrête, je passe à autre chose? Ça a été quoi l'élément Hum, déclencheur? Alors au final, l'élément déclencheur, il n'est pas vraiment venu de chez moi. C'est-à-dire que j'avais l'envie de quitter la restauration depuis des années déjà, juste pour avoir une vie sociale. Parce que quand Hmm. on est dans la restauration, on travaille quand tout le reste du monde profite. Et donc j'étais dans une période où je ne bossais pas beaucoup. Et le CLC, le Custom Life Changer, est arrivé dans mes réseaux sociaux. J'ai cliqué par curiosité, mais c'est surtout les closers, les setters, etc. qui m'ont eu en fait, Qui t'ont eu? et que je remercie. Mais Non, pas qui merci, t'ont merci eu, de qui t'ont m'avoir accroché sur les bonnes raisons. clairement, clairement, je suis ravi. Bon, super. Et maintenant que toi, tu as sauté le pas, justement, et que tu es plus heureux, manifestement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui commencent à se résigner à souffrir de leur situation professionnelle? Bah écoutez, vous avez un ticket pour avoir la vie que vous voulez avoir. Maintenant, c'est libre à vous, mais soit vous continuez de vous plaindre à avoir votre condition, sinon vous faites les choses pour. Et au final, c'est que de l'appréhension de se dire qu'on va pas y arriver parce que C'est ça. on est bien guidé tout du long et on nous donne des clés, on nous accompagne, tout pour réussir. Super, merci Valentin. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu as voulu abandonner et te dire c'est juste la vie, il faut l'accepter, c'est comme ça? Alors, à la base, je suis quelqu'un qui abandonne beaucoup de choses dans ma vie dès qu'il y a un peu trop de difficultés. Ouais. Et même s'il y a eu des difficultés là, ça m'a pas du tout donné envie parce que, faut pas spoiler non plus. Mais la partie reborn millionnaire nous donne un mental et une perception qui nous donne pas envie d'abandonner parce qu'on se reconnecte avec notre moi profond et ce qu'on a Oui, vraiment envie de faire sur cette terre. Donc, du coup, pourquoi abandonner ce qu'on aime? c'est ça. Ouais, ouais, et puis toute l'énergie que tu as pu y mettre, et le temps, et l'investissement. Donc c'est Oui, pas pour mais tout qu'est-ce que arrêter. c'était bon. Ah non, c'était Ouais. tellement bon. Ça fait bizarre quand ça s'arrête, hein. Oui, Enfin, c'est là, je parle du challenge, du effectivement. coup, c'est une aparté, mais il n'y a pas que des challenges au Custom Changer. Ouais. Ah, mais au tout début, tu mettais les, euh, les end of the day, start my day, Ouais, etc. On allait être accro. Effectivement, je suis accro. Du coup, j'essaie de trouver ouais, d'autres personnes pour le faire avec moi encore. super, trop bien. Voilà. Bon, alors du coup, la prochaine question, c'était de savoir comment tu avais découvert le Custom Changer, mais tu l'as déjà plus ou moins dit tout à l'heure, hein. Tu es tombé sur une Mhm. publicité un peu sur les réseaux sociaux et tu as été captivé, en tout cas, ça t'a interloqué et donc t'as passé le cap. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de nous choisir plutôt qu'une autre académie? Alors honnêtement, j'ai pas vraiment moi été chercher comme je l'avais dit et j'avais ce côté un petit peu peur. Bah il y a pas mal de formations sur Internet où c'est pas Hmm, forcément des formations qualifiées. Ce qui m'a rassuré, c'est la fameuse phrase magique votre premier contrat en moins de 3 mois, sinon je vous rembourse.
Et du coup, je me suis dit, au final, il y a pas grand-chose à perdre. Donc, du coup, je me suis lancé. J'ai préféré investir sur moi-même. Tout à fait, c'est le mot juste. Investir sur toi-même. Concernant ta reconversion professionnelle, quelles étaient tes principales craintes avant de te lancer? Manquer en compétences, en un Hmm. aspect technique, j'avais peur aussi de devoir utiliser que des logiciels qui soient payants, pas avoir de rentrée d'argent. J'ai toujours été terrifié par la prospection, que je n'ai pas vraiment commencé, même si j'ai mon premier contrat qui est en route parce que bouche à oreille. Mais voilà, la prospection, je pense que ça m'effrayait beaucoup, pas avoir assez de temps aussi entre Ouais. le travail qui reste en attendant de faire la transition, la relation, voir les amis, garder sa vie. Au final, c'est s'octroyer du temps et faire des choix, mais on est content de les faire, ces choix. Super. Avant de nous rejoindre, tu as bénéficié d'un appel de diagnostic, un échange privé de 45 minutes avec des conseillers de notre académie. Est-ce que Oui. tu peux nous en parler? Comment est-ce que tu l'as vécu? Il était assez agréable cet appel dans le sens où c'était poser des questions pour savoir qui on était, comment on était et si on allait correspondre avec notre mentalité à rentrer en fait dans cette formation. Comme on me l'a dit, c'est on se fait choisir aussi bien que nous choisissons cette formation. C'est une Oui. relation entre deux individus. Et ça s'est très bien passé. Ça m'a juste permis d'avoir des objectifs, voir à quel stade on en est un petit peu du ras-le-bol général du Hmm. salariat. Donc non, c'était assez motivant. Franchement, le long du processus, c'est un accompagnement assez incroyable. Je te remercie. Est-ce que tu t'étais renseigné sur notre académie avant de nous rejoindre? Comment est-ce que tu as procédé? Est-ce que tu as regardé les avis Google, par exemple, ou Trustpilot? Une fois que j'avais eu l'appel, oui, j'ai Oui. regardé parce que forcément, c'est un investissement et quand on Hmm. voit justement le nombre d'avis positifs qu'il y a, divers, variés, quand on les vérifie, c'est, ça rassure. Enfin, ça Ouais. rassure énormément. À quel point l'accompagnement humain et la communauté, du coup, ont pesé dans ta décision de nous rejoindre? Ça a pesé quand même assez lourd dans la balance parce que rentrer dans une communauté avec autant de compétences, autant de variété, de disponibilité, des personnes qui sont au même stade que toi, qui Ouais, veulent avancer, etc., c'est génial, c'est une croissance commune et ça rentre dans une dynamique de groupe qui est plutôt sympa à suivre. c'est ça. Ouais, super. Tu t'es pas dit à un moment donné, c'est un peu trop parfait, il y a un truc, il y a un truc caché. Si, je me le suis dit, je me le dis encore, je le cherche encore, ce truc imparfait. Ouais, c'est trop beau pour être vrai, Pour le on se dit. moment, tout Et va puis très en bien. fait, bah non, c'est juste qu'on est aligné avec soi et qu'on est entouré des personnes qui nous ressemblent. Exactement. Ouais. Du coup, on va faire une petite rétrospective sur tes premiers jours au sein de l'académie. Comment est-ce que tu as vécu Mhm. tes premiers jours? Je crois que tout s'est un peu enchaîné rapidement aussi pour toi. Ouais. Eh bien, premiers jours sont très bien passés. Enfin, quand je suis rentré dedans, donc le challenge n'avait pas encore commencé. Donc, on est un peu livré à soi-même. On a les 5 formations et puis très vite, on commence par quelque part. On se rend compte un petit peu de l'ordre à suivre dans Mhm. les formations. Et puis après, ça commence tout seul. On est drivé relativement bien. Après, le début du challenge commence et là, on se rend compte que tout Ça y est, est c'est bien parti. orchestré, on va dire, voilà, Ouais, pour réussir. ouais, super. Quelle a été ta plus grande difficulté durant la formation et comment est-ce que tu l'as surmontée? Plus grande difficulté dans la formation, je vais dire d'avoir de la régularité pour moi, parce que je Mhm. suis quelqu'un qui dépend de la météo pour le travail, de l'envie, du coup de tête du moment. Donc ça a été de garder une régularité, m'avoir une meilleure routine, euh, meilleur rythme de vie et être assidu tout simplement. Parce que sans discipline, on va un peu nulle part. Mhm. Bon, je crois qu'on peut dire que tu y es arrivé quand même. Oui. Oui, un grand oui. Ouais. Ouais. Quel a été l'événement le plus marquant que tu tires de ton expérience? C'est de se rendre compte à quel point on peut être productif. Mhm. On a donc des objectifs par semaine avec des deadlines et le fait d'être un peu bombardé de toutes ces deadlines, si on veut réussir ce challenge avec la carotte qu'on a au bout, des cadeaux, c'est c'est prenant.
Franchement, Ouais, c'est prenant. On fait beaucoup plus de choses ouais, en moins de temps. en On moins de apprend temps. à déléguer. C'est assez sport, mais c'est vraiment une sensation incroyable. Mm, mm, C'est mm. à vivre. Une anecdote en particulier, peut-être? Oui, bah, tout le travail d'inspection personnelle, au final. Vraiment, on va Oui. au fond de soi-même, de ce qu'on veut, et c'est assez changeant parce que Mm. j'ai toujours aimé le développement personnel, manger des formations pour apprendre par curiosité, mais j'allais chercher cette information souvent à l'extérieur et là, le travail, c'est vraiment introspectif Ouais, et ça change, ça remet un peu ouais, vraiment dans les profondeurs et c'est tout ce que je souhaite à n'importe qui. ouais. Super. Si tu devais décrire ton parcours en un mot, ça serait lequel? Et pourquoi? Transcendant. Super. Bon, on va pas débriefer, on a compris pourquoi maintenant, hein. T'en as déjà parlé juste avant. Oui. Où est-ce que t'en es aujourd'hui, du coup, par rapport à tes objectifs initiaux? Tu me parlais déjà d'un premier contrat tout à l'heure. Oui. Alors, initialement, et c'était ma carotte, je m'étais dit que je serais au Japon 6 mois après le début de l'expérience. Au final, les projets de vie ont fait que j'ai décidé de travailler une dernière saison en restauration avec des gens exceptionnels. Le Japon ne viendra pas, mais ce qui est sûr, c'est que je vais maintenant travailler avec mon ordinateur et plus travailler dans la restauration, et c'était l'objectif initial quand même. Principal. Ouais, ok. Bon, Voilà. là, on est au premier contrat décroché. On est à combien de semaines depuis ton arrivée? 1 mois et demi, même pas. Ouais, super. Voilà. Ça Un mois et commence à se demi, j'ai pas tisser fini la formation sur la compétence et pourtant, bah, je continue à me peaufiner parce qu'on apprend en faisant, donc en faisant, c'est ça. c'est parfait. Et en Hmm, étant aligné, sans essayer de me survendre en disant je suis un expert dans la matière, je dis non, je suis en train de d'apprendre et on a le même objectif commun, t'as réussi, donc tout va super. bien, on y va ensemble. Ouais, génial. Si aujourd'hui on comparait ta vie avant et après ta reconversion avec notre académie, qu'est-ce que tu dirais? J'ai réussi à être quelqu'un du matin, chose que je n'ai jamais été. Magnifique. Voilà. La reprise, les challenges, ça permet de se dépasser. Pareil, j'avais pas couru 10 kilomètres depuis très longtemps. Mhm. Donc je suis content, même si j'étais dans une dynamique plutôt reprise de sport, le fait Ouais, de le garder, d'avoir de la constance, d'avoir la motivation, le regard des autres, l'engagement, c'est génial. C'est une communauté qui vaut de l'or et je suis vraiment déçu de pas pouvoir continuer encore ce challenge et il y en de aura d'autres, il y en aura persévérer. d'autres. Tu verras. Il y en aura certainement d'autres, je ne sais pas encore quand, mais il y en aura d'autres. Ah, En quoi cette expérience a-t-elle changé ta vision du travail et de la réussite professionnelle? parce qu'au-delà des challenges qu'on a eus, entre tous les conseils et les références littéraires qui sont un peu disséminées dans l'expérience auprès de Thibaut, bah, c'est très drôle d'ailleurs là-dessus. J'ai ma mère qui voulait absolument que je lise un livre, La magie de voir grand, que j'avais Ouais, du coup acheté. Et il était là, je le regardais pour rendre la poussière dans mon armoire. ouais. Thibaut en a parlé dès Et le tu l'as début de la sorti. formation. Je l'ai sorti, je l'ai lu. Euh, Ça change, franchement, ça change. Devoir se dépasser, toujours donner le meilleur de soi. Maintenant, mon temps libre et mon temps de plaisir, c'est travailler en plus et pour moi. Donc voilà, c'est le genre de petites habitudes qui Ouais. sont vraiment très importantes sur le long terme et merci énormément. Hmm. Si on devait parler de ta plus grande liberté que t'apporte aujourd'hui ton nouveau métier digital, ça serait quoi? Financier, temporel, géographique? Pour moi, ça reste quand même la géographie et la temporalité. Ouais, Pour le moment, j'ai pas vraiment mes rentrées d'argent puisque je suis en oui. train de travailler sur mon premier contrat. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui me fait un petit peu peur aussi en me disant Hmm. bah il va falloir fournir quand même pas mal de travail au début. Et Donc oui. j'essaye de commencer maintenant et pas attendre que ma saison se termine et Hmm. après commencer. Hmm. C'est ouais la géographie et la temporalité. Et je suis allé déjeuner au restaurant l'autre midi sur une terrasse ensoleillée. Je suis resté
sur la terrasse pour travailler. J'avais mon ordinateur et je pouvais avancer. C'est Et ça. avoir un bureau pareil face au lac Léman, c'est Ouais, c'est plutôt pas cool. mal. Travailler à grand air. Exactement. Même J'avoue ça, que... je me suis dit, au niveau de travailler sur son ordinateur, d'être face qu'à un écran tout le temps, peut-être réduire un petit peu sa vie sociale, Ouais. mais pas du tout parce qu'on reste connecté avec des personnes qui sont certes pas juste en face de nous, mais qui sont humains et qui ont une mentalité géniale et Mm, communiquer, être en contact avec eux, c'est enrichissant aussi de clairement. partager les peurs, les inquiétudes. Sans se Non, sentir c'est génial. jugé. Voilà, Tout ça, tout ça. c'est Je vois ça. bien. Voilà. Et quel regard porte ton entourage justement sur ton évolution? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi maintenant? Il y a eu un changement? Eh bien, je crois que c'est une des premières fois où quand je parle d'un projet à ma famille, ils sont pas trop réticents par rapport Mm, ou à me remettre en question sur le projet que je tiens. Après, selon la formation, on est aussi censé s'entourer de personnes qui nous poussent et nous portent dans oui. nos projets. Mais et c'est pour ça, je me suis dit que cette fois, je ne lâcherai rien, j'arriverai au bout et je gagnerai mon argent et je montrerai l'exemple justement. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer, ça serait quoi? Continue d'hésiter, reste là où tu en es et continue à pleurer sur ton sort. Voilà. Non, faut le faire. Faut le faire. Franchement, faut le faire, faut le vivre. C'est un investissement qui, à mon avis, aura des fruits qui auront une toute autre saveur quand on les mangera. Si quelqu'un de ton entourage était dans la même situation que toi avant ta reconversion, est-ce que tu l'encouragerais à franchir le cap de rejoindre le Custom Night Changer, par exemple? Oui et non, si je devais le recommander, je dirais que tu n'es pas prêt. Voilà, faut vraiment s'investir. Ça demande Ouais, du temps, donc parfois ouais, avoir le bon timing, ça pourrait être quelque chose de voilà, pas justement au milieu d'une saison par exemple, jamais j'aurais pu avec le peu de ouais, temps, l'énergie, c'est quelque chose aussi qui est agréable de suivre dans l'engouement. Donc voilà, si on se fait du 60 heures par semaine, voire plus, c'est un petit peu compliqué. ouais, Si on a des petits moments de creux de flottement, c'est là où il faut y aller parce que ça va démarrer sur les chapeaux de roue, ça demande du temps. Et plus c'est tu ça, mettras de temps là-dedans, plus tu vas profiter de c'est ça. l'expérience. Donc c'est un mélange entre oui et non. Oui, faut le vivre, mais attention, fais-le quand même quand tu es prêt Quand c'est le bon à timing, obtenir. C'est ça. c'est ça. Ah ouais, faut être prêt à s'engager à ce moment-là, effectivement, pour pas être dans le regret. Faut le vivre pleinement, quoi. Voilà. Mm. Imaginons que tu reviennes dans ce podcast dans un an. Où est-ce que tu aimerais en être à ce moment-là et quel rêve aimerais-tu avoir réalisé? J'aimerais regarder ce podcast depuis l'étranger, Mm. donc pas la Suisse ni la France. Je pense que j'aurai déjà quelques contrats qui me permettront d'avoir des rentrées d'argent confortables. Et ouais, je pense que ça me ferait rire parce que je sais que c'est une évolution qui est perpétuelle et qu'on Ouais. continue d'évoluer, même si le challenge est terminé et Mm. voilà, toutes les choses qu'on a mises en place vont continuer de nous rendre indépendants et libres. C'est ça. Et plus fort, ouais, aussi. Mm. Bon, Profite bah bien de ton écoute. cocktail pendant que tu me regardes toi plus tard. Je me parlais à moi-même pour plus tard. Ah! Bien vu. Bon, bah écoute, au plaisir d'en reparler dans un an avec toi. On fera le bilan Yes, ensemble. En avec tout plaisir. cas, je te souhaite tout plein de bonnes choses et je doute pas que tu t'en donneras les moyens, j'en suis certaine. Du coup, bah, petit mot de la fin, en un mot, comment décrirais-tu l'impact du Custom Night Changer sur ta vie? C'est ça, ouais, une renaissance. Vraiment Renaissance. comme dans le film Lucie, où quand elle prend Ouais. ses petits cristaux bleus de développement des os, c'est à peu près pareil. C'est Mm. un petit réveil, voilà. Un doux réveil vers son vrai soi. Super. Eh ben, écoute, très beau mot de la fin. Merci Valentin pour ton témoignage. Avec Merci pour plaisir. qui tu es, ta personnalité, ton énergie, ton partage d'expérience aussi. Et je doute pas que ton retour permettra d'inspirer et de motiver bah, la prochaine promotion qui va arriver dans notre académie. Et puis, Mhm. bah, sois fier de toi, de tout ce que tu as accompli. Et puis, continue d'apporter 100% de ton énergie et du sens à tout ce que tu Yes. fais surtout. Merci à toi pour tous ces bons coachings et la motivation. Je t'en prie. Avec grand plaisir. À très vite. Yes. Ciao, ciao, merci. Ciao.